Bonjour. Nous allons étudier quelques notions avancées sur les calques dans le logiciel GIMP. Pour afficher les calques, nous avons vu qu'il était possible, à l'aide de l'œil, de cacher ou de faire réapparaître les calques. Cliquons par exemple sur l'œil de l'arrière-plan. Il disparaît. Cliquons à nouveau sur l'œil pour le faire réapparaître. Mais nous pouvons également faire disparaître l'ensemble des calques sauf celui que nous souhaitons garder. Pour cela, nous appuyons sur majuscule et nous appuyons sur l'œil. Tous les autres calques disparaissent. Nous pouvons le faire réapparaître à nouveau en cliquant sur majuscule et en cliquant sur l'œil. Nous pouvons également lier des calques entre eux. Pour cela, nous cliquons entre l'œil et le calque pour faire apparaître un lien, une chaîne. Cliquons également sur le calque qui se trouve situé en dessous et nous avons donc de cette façon une chaîne. Nous pouvons maintenant, grâce à l'outil déplacement, en cliquant sur l'un de ces calques, déplacer ensemble les calques que nous avons liés. Nous pouvons également, si nous le souhaitons, cliquer sur une autre chaîne de façon à avoir plusieurs calques et là encore nous pouvons les déplacer ensemble. L'avantage de ce système, c'est que lorsque dans un montage nous souhaitons déplacer plusieurs calques, nous pouvons garder leur position entre eux. Nous savons également renommer un calque en double-cliquant à droite du calque pour mettre un nom. Par exemple, ici nous allons mettre fleur. Mais nous pouvons également procéder de la façon suivante, soit en faisant un clic droit sur le calque, soit en cliquant tout à fait dans le haut sur le petit bouton qui se trouve ici, aller dans le menu des calques et cliquer sur modifier les attributs du calque. Ici, nous allons pouvoir, par exemple, si nous cliquons sur la fleur, sur la rose, nous allons pouvoir marquer le nom de la rose. Nous pouvons également modifier la taille des vignettes, c'est-à-dire la taille des calques. Pour ce faire, nous allons à nouveau cliquer tout à fait sur l'onglet ici et nous allons aller dans taille des aperçus. Et nous allons pouvoir prendre par exemple très grand, qui nous permet de voir que les calques sont beaucoup plus grands, donc beaucoup plus lisibles. On peut également renommer l'onglet des calques à l'aide du menu contextuel. Allons dans configurer cet onglet ici, cliquons sur style d'onglet et nous voyons qu'ici nous avons la possibilité par exemple soit de mettre icône et texte et nous voyons qu'à côté de calque nous avons le nom qui apparaît. De la même façon, nous pouvons, en allant dans style d'onglet, chercher texte. Nous allons maintenant le texte qui apparaît à la place de l'icône, ou encore nous pouvons, toujours dans style d'onglet, revenir sur icône. On peut également modifier la transparence d'un calque. Supposons par exemple que nous voulions diminuer la transparence de la rose. Nous allons ici dans opacité, nous allons réduire l'opacité. Si nous diminuons totalement l'opacité, l'opacité disparaît. Nous voyons à nouveau le cadre uniquement. Et si nous cliquons sur arrière-plan, le cadre disparaît totalement. Donc si au cours d'un montage, un des calques a disparu, pensons à l'opacité. Cliquons sur le calque en question et remettons l'opacité à l'aide de la petite flèche. De cette façon, nous pouvons la voir réapparaître. Nous pouvons également modifier le mode de fusion. Ici, pour la rose, le mode de fusion est normal. Si nous cliquons sur normal et si nous cliquons maintenant sur multiplier, nous voyons que la couleur de la rose est modifiée. Nous pouvons revenir en arrière et appuyer sur normal. Il est également possible de verrouiller le canal alpha en cliquant sur cette petite vignette ici, mais attention, si nous cliquons, ici nous ne pouvons plus revenir en arrière. Enfin, en bas de cette petite fenêtre, nous avons un certain nombre de vignettes que nous connaissons déjà. Voici une première icône pour créer un nouveau calque, nous l'avons déjà utilisé. Ici, nous avons également utilisé ce dossier pour créer un nouveau groupe de calques. Nous avons aussi des petites flèches ici qui nous permettent de monter ou de descendre un calque. Cliquons par exemple sur ce calque-là et nous allons, grâce aux petites flèches, le faire descendre par exemple ou le faire remonter à l'aide de la petite flèche de gauche, ce qui nous permet à chaque fois, bien entendu, de changer sa position par rapport aux autres calques.
Nous avons ici la possibilité, nous l'avons déjà vu, de créer une copie de calque. Nous avons également la poubelle ici qui nous permet de supprimer un calque. Et enfin, il nous reste ici une encre de calque. Cliquons par exemple sur l'image de 2017. Nous allons faire un copier avec CTRL-C. Revenons sur la première image. Mettons-nous sur l'arrière-plan et faisons CTRL-V. Nous voyons ici, tout à fait dans le haut, une sélection flottante. Pour ancrer cette sélection flottante sur l'arrière-plan, nous allons appuyer sur l'encre. Ceci fait, l'encre est bien entendu fusionnée avec l'arrière-plan. L'ennui, c'est que nous ne pouvons plus déplacer le texte 2017. Mais nous avons une autre possibilité. Revenons en arrière à l'aide de CTRL-Z et nous allons à nouveau, pour cette sélection flottante que nous voyons à nouveau apparaître, cliquer sur créer un nouveau calque. L'avantage, c'est qu'ici, nous avons donc un calque qui, lui, peut être à son tour déplacé. Par exemple, essayons, ici, nous allons pouvoir, à la différence de tout à l'heure, nous allons pouvoir le positionner là où nous le souhaitons. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu un certain nombre d'éléments au niveau des différentes possibilités au sujet de l'utilisation des calques. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.